fait un petit moment que j'étais pas revenu pêcher sur les berges, une petite année peut-être. Donc là, ça fait du bien de reprendre un petit peu le chemin des berges et le chemin des eaux douces. Là, on est du coup sur une pêche orientée rivière, donc plutôt grand gabarit. On est sur la Saône. On a peut-être 200, ouais, un gros 200 mètres de largeur, donc ça change un petit peu. Ouais, c'est bon, t'inquiète, avec le taquet, ça va le remettre. Bon, il y avait une 30 miroirs dans le quartier à l'époque. Ah ouais? Il y a 2 plans d'eau, donc un qui est fermé avec du ski nautique et tout. Ok. Et celui C'est qui les est deux ouvert, qu'on voit sur Waze là. Ouais. Et celui qui est ouvert, du coup, on est posé à la sortie. Et ouais, il y avait un gros poisson qui traînait dans celle du ski, dans la gravière du ski, et qui est sorti. Du coup, pendant des crues où ça communique? Ouais, ou alors. On l'a aidé. Ou un poisson volant. Ouais. Tu sais, des fois ça. Cette fois, du coup, je suis accompagné d'Alban. C'est lui qui va me driver sur cette pêche-là. C'est sa spécialité. C'est une de ses spécialités. Je me tâte. Je me tâte. Bien, t'en mets 2 et 1. Tu mets une là et 2 sur celle-là. Il va essayer de me driver et de nous faire prendre des poissons. Je suis sur la droite du poste qu'on occupe là pour le moment. J'ai décidé de pêcher un peu en escalier, des spots un petit peu différents qui partent de la bordure jusqu'à ensuite un spot un peu marqué avec un pilier de navigation là, qui est souvent monté sur un haut fond, donc zone où peut s'accumuler de la nourriture et un peu d'obstacles, donc c'est souvent des spots de tenue, alors ça peut être aussi bien du fileur que de la carpe. On va aller voir le poteau. Ah oui, le poteau il est pile sur le... Pour moi, il faudrait se mettre là à gauche. Là. Ok. Ça sent la dressène ou pas? Si ça sent la dressène, tu peux bien faire tes tours. C'est difficile à dire comme ça. Le courant il descend vers nous. Hein. Et il va là-bas. La première canne du coup, la canne de droite qui est placée elle en bordure, sortie de zone de nénuphar dans le tombant. Il y a de l'eau, c'est bien. Okay. C'est souvent très mou. Ouais, c'est bien là. C'est pas trop mou. Par contre, juste devant, c'est pas vilain en vrai. Hein. Il y a 2 mètres d'eau. On me dit que ça vaut le coup de le faire, on l'a pas fait. C'est pareil, c'est des zones de passage qui peuvent être intéressantes. Et puis la dernière qui est vraiment dans le tombant en face, juste avant le lit de la rivière, là dans 7 mètres d'eau. Donc ça pêche un peu en escalier, histoire de trouver les poissons et de cibler un peu les endroits où elles passent. Je vais aller voir sur un des grands postes. Parce qu'ici trame, s'il y a du monde ou pas. S'il n'y a personne, on posera un peu de la cam. C'est juste la zone clé et mettre un demi-seau là, ça fait quoi? Ça fait 3 kilos. Parce que le massage, tu ne cherches pas.
Ou alors il y a ce que je vous disais qui permet de pêcher le chenal, mais Mathis il dit que c'est risqué sur un poste qu'on connaît pas quoi. Je sais que demain, si on veut bouger, imagine ça se passe pas bien, du plateau au poste rive gauche, là au PK 70, je sais qu'il y aura quelqu'un. Si on se met sur le poste berge d'en face qui permet de pêcher la banquette dans 6 mètres et le plein chenal aussi. Moi j'ai bien envie de faire ça quand même. Bon, du coup, on a pris la décision de bouger parce qu'on n'a rien vu de la nuit. Il y a eu quelques bips hier soir et puis Alban fait un silure ce matin, mais c'était pas hyper glorieux sur le poste en question des carpes. Donc on a pris la décision de bouger, d'aller sur un secteur un peu plus linéaire avec une belle pente et ça fait une espèce de plage qui descend doucement devant, donc ça va nous permettre de pêcher plus facilement du bord. On va essayer de faire ça, ça fera moins de bruit avec le bateau aussi, et puis on va pouvoir arroser facilement avec les cobras par-dessus. Tout est canne-pêche quasiment, donc on va réamorcer par-dessus et puis on va voir comment se passe la journée. Mais on est encore sur un secteur de nuit, donc on va pouvoir pousser jusqu'à demain matin sans problème. Et en fonction de comment ça se sera passé là sur ces 24 heures, on pourra aviser ensuite. Mais on va croiser les doigts, on va voir comment ça peut se passer. J'aime bien ce poste parce que ça fait vraiment une banquette qui tombe, ça fait un joli plateau dans 6 mètres qui est au niveau du lit. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire et c'est complètement différent de l'autre, c'est un peu plus monotone, mais on est dans le lit, on voit les poissons bouger dans le lit, donc on va faire en sorte de les prendre. Ce qu'on s'est dit, c'est que si vraiment c'était calme, on allait laisser pêcher une paire d'heures et bouger après pour aller pêcher 3 heures à peu près sur une autre zone. Ça c'est bon, épuisette, pique, détecteur, appât, on va mettre les gaz. J'ai amorcé hier un plateau que je connais et donc l'idée c'est d'y aller pour 2 heures, 3 heures et d'aller tenter notre chance et puis on verra quoi. Je vais essayer de venir une paire d'heures ici, essayer de voir si j'arrive à comprendre quelque chose ou pas. La grande question c'est où est-ce qu'ils mangent, pourquoi et comment. Et quand surtout. C'est un peu ce que j'ai pêché pour la première fois et où j'ai très bien tourné d'ailleurs il y a 15 jours, 3 semaines maintenant. Peu importe le résultat quand je vais y aller, j'en remettrai un petit peu pour demain au cas où s'il y a quelque chose à faire. Si jamais on fait une touche sur quelques heures de pêche, déjà on va prendre de l'info. Et une fois qu'on a pris de l'info, ça change beaucoup de choses. Mettre un bout de sardine. L'idée, c'est de tirer un peu le frein parce que on a beau avoir des têtes de ligne en 70, faut pas que ça prenne trop de fil. Julien est resté sur le poste, j'étais parti 3 heures à peu près. Malheureusement, ni pour lui ni pour moi, on n'aura pas vu d'écailles. Généralement, à la belle saison, je mets Tiger Bee et puis là, c'est un mélange de billes. J'ai mis de la 20, de la 24 et de la 16. Ça permet de varier aussi et derrière de varier les présentations et de voir ce qui est possible de prendre, quoi. Donc il reste 2 nuits. Je pense quand même qu'il y a le gros des touches, s'il doit être fait, ce sera fait la nuit. On a tous les deux relancé, réamorcé, réétalé un peu la bille sur toute la zone sur le plateau et puis on va voir, il reste 36 heures à peu près. Sur le papier, je pense que ce poste il peut vraiment nous réussir. Maintenant les conditions, bon je connais pas hyper bien le secteur donc déjà ça aide pas en termes de confiance mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, j'y crois. De toute façon il faut toujours y croire sinon il faut rester à la maison. On a plusieurs péniches qui passent donc s'il faut relancer pour que ça pêche pas, on le fera. Là, on va aller passer un bon moment et puis manger un petit bout et puis on va voir dans la nuit. Je pense que le coup du sort peut être bon, c'est pour ça que je voulais relancer pas trop tard.
Bah oui, il est collé là. Celle de droite là. Allez, premier poisson de la session. On s'est pris un bel orage autour de minuit et 1 heure après, une jolie touche pour cette belle commune. C'est vraiment plaisir parce que c'est pas simple. Prise dans très peu d'eau finalement, dans 2-3 mètres, 3 mètres à peu près. Un peu mieux des herbiers là, donc on a répercuté ça sur les autres cannes pour aujourd'hui et puis on verra ce que ça donne. On a quand même réussi à faire un poisson cette nuit. Tu vois là, j'ai 2,50 m. Hein. 3 mètres et là ça tombe après. Ça veut pas tout dire non plus parce que c'est un poisson au milieu du reste où il n'y a pas grand chose. Là, je suis en train de repréparer mes montages. Je pense que je vais essayer d'en allonger une dans le chenal, essayer de trouver si j'ai un plateau de dressène ou quelque chose où je serais susceptible de voir des poissons de trouver des poissons qui se nourrissent. Encore là, j'en avais encore. Et pour moi, c'est tout le milieu là, je pense. Du coup, en montant sa canne qui pêchait, on pêchait berge d'en face là, avec des backleads, on s'est retrouvé qu'il y avait plusieurs grappes de dressène pris sur la tresse. 25 plus. C'est une source d'alimentation, donc il se peut quand même que ça soit intéressant de pêcher là. Ça risque d'être plein lit. Tu remontes un poil Par où? en amont, Ouais, mais pas trop non plus. ouais. Parce que je pense que l'histoire, ça se place par là. Pas mis la blague. Là, c'est pas la même. C'est les 2 cannes qu'il y a au milieu et qui sont le plus enfermées par les autres. Donc aller chercher plus loin avec cette canne-là, c'est le plus judicieux. On est vraiment à l'avant frais, je pense qu'il y a les poissons ont dû commencer à se regrouper, sauf qu'on ne sait pas où clairement. J'ai peur que ça soit pas très simple. On a le temps qui risque de changer. On avait des très grosses chaleurs là ces derniers jours. Des bons orages annoncés, donc j'ai espoir que ça permette un peu aux poissons de se remettre en activité alimentaire et puis qu'on puisse en toucher un peu plus. Le vent peut-être un petit peu moins, mais des grosses pluies qui sont annoncées, des orages, etc. Donc ça va se rafraîchir fort. Je croise les doigts pour que ça nous tombe sévèrement sur la tête un bon moment là et que ça déclenche quelque chose. On croise les doigts pour que ça fasse bouger quelques poissons, mais avec les températures et les derniers jours qu'il y a eu, je pense que les poissons commencent à se regrouper pour la fraie. Et ça, c'est pas vraiment bon signe. Que ce fut dur, malgré un changement de temps qui laissait entrevoir une fenêtre de touche potentielle, là, il ne s'est rien passé du tout. Ça a été très très calme, pas de touche de blanc, pas de touche de silure, pas de touche de carpe. J'y croyais vraiment pour cette nuit parce qu'on avait changé un petit peu les plans, on avait décalé un peu les cannes, on avait trouvé des dressènes, des choses comme ça. Mais moi, ne connaissant pas non plus le secteur du tout, je suis venu là sur 3 jours, c'est très très short pour se faire une idée des choses. Les poissons étaient clairement pas dans la zone, on a vu quelques petits poissons sauter, mais ça reste des tout petits. Pourquoi on n'a pas déclenché de touche sur ces petits poissons-là? C'est une bonne question.
On n'a peut-être pas mis assez de cam dans l'eau aussi pour retenir les poissons. On peut se permettre d'en mettre un petit peu moins quand les poissons sont là, mais quand on doit les arrêter sur ce genre de grands endroits, il faut pouvoir en placer beaucoup. Et peut-être que c'est une de nos erreurs, mais c'est pas glorieux. On sauve le meuble avec un très joli poisson. Alban nous fait une super commune là, qui fait dans les 16 kilos, là, un vraiment super poisson. Moi, j'ai pas eu la chance de faire de touche cette fois-ci, mais bon, ça fait partie de la pêche aussi et c'est que partie remise. Mais bon, c'est un peu frustrant et c'est vrai que ce changement de temps, là, il fait super lourd et tout. On s'était dit que ça allait vraiment déclencher les choses. On était peut-être pas sur le bon bief. On a des gars qui étaient, avec qui j'ai discuté un petit peu, qui étaient sur des biefs plus en dessous. Ils ont fini par toucher hier. C'était un peu compliqué au départ, mais ils ont touché hier. Il s'est fait quelques poissons, mais c'est quand même relativement éparse par rapport à ce qui se fait d'habitude. Partie remise, et puis là on va ronger un peu notre frustration, et puis on a hâte de retourner au bord de l'eau pour essayer d'oublier ça et de remettre le couvert, quoi.